Oui, shalom frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler paix de l'amour. Notre parole, c'est à Romains chapitre 12, verset 9. Nous allons méditer avec vous l'unique chapitre de Romains. Romains, ça nous dit ceci, nous allons lire la parole. Que charité soit sans hypocrisie et le mal à horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ici parle notre parole. Mes frères et sœurs, nous remercions le Seigneur qui permet que nous puissions étudier encore. C'est une grâce spéciale. L'Épître des Romains a été écrit par qui? Mon frère Paul, apôtre Paul. On l'appelle apôtre. Je l'appelle mon frère. Parce que nous continuons à œuvrer. C'est la volonté de Dieu. Pour cette raison, je l'appelle mon frère dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que la charité soit sans hypocrisie. Notre thème, c'est la charité. La charité doit être sans hypocrisie. La charité sans hypocrisie, c'est une joie parfaite pour nous tous qui croyons à Jésus-Christ. La charité sans hypocrisie doit protéger même les foyers, même notre travail pour servir le Seigneur. Aujourd'hui, vous allez voir les enfants, les gens se montrent beaux, les gens montrent leur amour. Or, dans cet amour, il y a l'hypocrisie, il y a une chose qui se cache. C'est là aujourd'hui nous voulons voir. Nous voulons vous parler encore de l'amour, la charité sincère. La charité sincère, c'est Dieu lui-même qui donne à nous cet amour-là. Cet amour qui est parfait, l'amour qui est sans hypocrisie. L'hypocrisie, c'est avoir des couleurs. L'hypocrisie, c'est lorsque nous ne montrons pas notre visage vrai. À l'extérieur, on voit d'autres choses, mais à l'intérieur, il y a des choses bizarres. Automatiquement, nous sommes des hypocrites. Tu fais telle chose et dans ton cœur, tu dis, accorde-moi cette personne vie. Tu es hypocrite. Quel que soit, tu ne le manifestes pas à l'extérieur. Mais à l'intérieur de toi, tu parles mal. Ça, ce n'est pas la charité. La charité, nous devons prier pour que l'hypocrisie nous quitte. L'esprit d'hypocrisie a pris beaucoup de hommes et beaucoup de femmes. Surtout les dangers, c'est le moment des fiançailles. Lorsque les gens sont des fiançailles, sont des fiancés, les gens cachent leur nature. Vraie nature, on les cache, mais on vous montre ce qui n'est pas vrai. Mais dès qu'on doit entrer dans le foyer, c'est ce moment-là et les vraies figures de la personne sortira. Alors, ça crée des divorces au jour dans des foyers. Parce que les hommes vont se poser la question, toi, je t'avais connu, tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, tu as fait des caractères que moi, je ne connais pas. Et ce qui tue beaucoup de foyers. Et les foyers souffrent aujourd'hui à cause des hypocrisies, à cause de ces caractères bizarres. Mon frère, tu as quel c'est de l'amour? Est-ce que tu n'es pas hypocrite? Parce qu'une personne hypocrite va te tuer, peut te donner le poison. Aussi, tu vas te poison. C'est l'hypocrisie qui amène les gens. Il rit à toi. Oh mon frère, je t'aime. Oh bonjour, shalom mon frère. Oh, dans son cœur, il est mauvais. Ne veut même pas te satire. Il t'a dit à tuer. C'était hypocrite. Il y a des communautés hypocrites. Nous devons prier beaucoup pour cet effet. La guerre tribale, ouais, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. La jalousie, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie doit engendrer beaucoup de situations néfastes. Pour cela, mes frères et sœurs, nous devons prier afin que nous puissions quitter de cette vie hypocrite. Deuxième chose, il faut haïr le mal. Il faut haïr le mal. Parce que lorsqu'il veut dans le mal, le Seigneur ne exaucera même pas ta prière. Attachez-vous fortement au bien. Nous devons faire tout moyen de faire de bien.
des bonnes choses, qui doit honorer le Seigneur, qui doit plaire à lui, à travers qui il sera adoré, il sera élevé. Cultiver la vie de faire les biens. Les biens, c'est l'hypocrisie. Vrai amour doit faire du bien. Vrai amour doit démontrer là. Les biens partout, par-ci, par-là, où il passe. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, les choses ne tiennent pas même dans des communautés, dans des ministères. Je vous appelais l'église. Les choses ne tiennent pas parce que nous ne voulons pas faire des biens. Nous voulons faire juste du mal aux autres. Alors, quel jour nous allons construire le corps mystique de Jésus-Christ? Quel jour nous allons entrer dans cette gloire? Cette gloire-là, est-ce que nous allons entrer lorsque nous continuons à faire le mal? Nous continuons à haïr, nous continuons à calomnier, nous continuons à vivre l'hypocrisie. Est-ce que nous allons entrer vraiment dans les royaumes, dans la nouvelle alliance? Nous devons entrer dans la nouvelle alliance, mes frères et sœurs, à comprendre l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la nouvelle alliance et l'accomplissement physique de l'évangile. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Toi, qui se dis serviteur, qui te dis chrétien, qui te dis qui, je ne sais pas là-bas, est-ce que chez toi, il n'y a pas l'hypocrisie? Il faut fuir l'hypocrisie. Cultiver la vie de faire bien. Là, le royaume des cieux est à toi. Automatiquement, là, nous créons déjà la nouvelle terre, le nouveau ciel. Quel est trop bénisse partout où vous vous retrouvez. C'est votre humble serviteur, votre Justin. Quel est trop bénisse. Nous allons prier. Père, je t'aime parce que tu voulais que nous puissions partager maintenant avec le peuple partout où se retrouve. Enlève en nous l'hypocrisie. Donne à nous la vraie charité. Amour. Nous puissions haïr les mal. Se vivre dans l'amour, ce c'est. Que le cœur de tout et chacun soit libéré de la vie de l'hypocrisie. Nous puissions développer la vie de charité. L'amour, c'est ta présence. L'amour, c'est toi, Jésus-Christ. Agis en nous. Purifie-nous. Libère-nous, Jésus. Afin que tout le monde puisse entrer dans cette dimension de vrai amour. J'ai prié pour les couples qui se sont divisés. J'ai prié pour les fiancés qui montrent leur face qui n'est pas vraie. J'ai prié pour tout le monde qui doit écouter cette prédication matinale afin que leur cœur soit touché, afin qu'ils quittent de l'hypocrisie, afin qu'ils haïssent le mal, qu'ils fassent toujours des biens, afin qu'ils puissent entrer dans ton royaume, Seigneur. Gloire à toi, Jésus, parce que tu es avec nous. Ne nous abandonne pas, nous plus aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'elle est trop bénisse partout où vous êtes, c'est votre humble apôtre juste. Qu'elle est trop bénisse.